Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osambo te mananga kolanda yoe nana kolemba teo kongumba mela yo tina bomo idanga. Bien-aimés, nous glorifions encore le Seigneur une fois encore, simplement parce qu'il a permis que nous puissions être là pour continuer ce que nous avons vu la semaine passée. Je vous ai dit que le grand sujet que nous allons parler de 2021 jusqu'à 2022, c'est le cœur. Le cœur, c'est notre thème, pour que nous puissions voir ensemble dans la parole la pensée de Dieu, sa parole, sa volonté concernant le cœur. Simplement parce que nous voulons servir Dieu selon nous. Nous voulons imposer à Dieu notre volonté. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, que le Seigneur a dit d'une manière claire dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et je vous ai dit que nous ne pouvons pas servir Dieu dans nos églises selon nos pensées, selon nos voix. C'est impossible. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole. La Bible dit d'une manière claire, il a inspiré la parole pour 4 raisons. Pour que cette parole soit enseignée. Pour que cette parole puisse nous convaincre des faussetés. Pour que cette parole puisse nous corriger des erreurs. Et quatrièmement, pour nous instruire comment nous devons servir Dieu pour que nous puissions être propres à le servir selon sa volonté. Mais nous ne pouvons pas le servir si notre cœur n'est pas engagé, bien-aimés. On ne sert pas Dieu dans des pensées. C'est un engagement, il faut être déterminé. Il faut comprendre pourquoi tu veux être chrétien, pourquoi tu veux suivre Jésus, pourquoi tu vas à l'église, pourquoi tu écoutes les enseignements. Il faut qu'il y ait une raison. Mais la raison vient du fond de ton cœur, ce sont des motivations qui sont au fond de ton cœur. Parfois à l'église, nous pouvons être 10 000, 1000, 200, 300, je ne sais pas, quel que soit le nombre. Mais nous n'avons pas les mêmes motivations. Chacun sait pourquoi il va à l'église, ce qu'il cherche. Mais si ce que nous cherchons à l'église n'est pas conforme à ce que le Seigneur a dit dans sa parole, bien-aimés, nous sommes en train de perdre notre temps. Malheureusement, je vous ai dit ici, il y a une chose que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, très important. Que si le Fils de Dieu arrivait aujourd'hui, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui t'amène à l'église? Quel est ton engagement qui te lie avec le Seigneur? Quelle alliance tu as avec Dieu? Est-ce que cela vient de ton cœur? Nous avons lu la semaine passée le livre de Luc, où le Seigneur est en train de nous parler, d'attirer notre attention. Il dit, faites attention à vous-même. Pourquoi? De peur que vos cœurs ne soient appesantis, chargés, emportés dans les excès de vin. Dieu voit l'état de notre cœur. Nous devons faire attention de peur que notre cœur puisse être emporté par le péché, par les choses du monde qui nous distraient. Le Seigneur s'intéresse à ton cœur, mon frère. Il s'intéresse à ton cœur, ma sœur. Dieu n'a pas besoin de ton discours. Il veut voir l'état de ton cœur.
Dieu s'intéresse qu'à ton cœur. Les motivations qui te poussent à venir à l'église, les motivations qui t'amènent à écouter sa parole, les motivations qui te poussent à le louer, à faire le protocole, à le servir. Dieu s'intéresse à ces motivations pour voir si cela vient du fond de ton cœur. Si ces motivations sont pures. Parce que nous pouvons apparaître devant les hommes. Nous pouvons tromper les hommes. Montrer une fausse gentillesse comme si nous aimons Dieu. Mais Dieu qui sonde nos cœurs, qui voit le fond de notre cœur, sait qui nous sommes. Et nous-mêmes, nous avons conscience de qui nous sommes, bien-aimés. Notre état de cœur. Nous devons faire attention avec notre cœur pour ne pas laisser notre cœur dans les excès de boissons, dans les soucis de la vie. On a tellement de soucis parce que les gens ont pensé que le péché, comme je l'ai dit souvent, c'est de mentir, c'est de commettre la fornication, l'adultère, voler, haïr. Mais avoir les soucis de la vie constitue en soi un péché. Pourquoi? Mais parce que la parole de l'Éternel, la parole de Jésus nous interdit d'avoir le dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins. Mais si moi je m'inquiète, je suis en contradiction avec la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Que dit la loi de Dieu? Que je ne dois pas m'inquiéter. Je ne dois pas avoir de soucis. Parce qu'un chrétien qui vit dans les soucis, dans les inquiétudes, c'est qu'il n'a jamais donné son cœur à Dieu. Il n'a jamais donné son cœur à Dieu. Bien-aimés, servons Dieu avec notre cœur. Ne faisons pas semblant d'être chrétiens. Ne trompons pas la vigilance de ceux qui nous entourent pour leur montrer que nous partons à l'église. Aller à l'église, c'est une bonne chose, mais ça ne veut rien dire. Si ton cœur n'est pas engagé, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Chanter Dieu dans la chorale, c'est une bonne chose, mais ça ne sert à rien. Si ton cœur n'est pas engagé, ça sert à quoi? Tu vas gagner quoi en faisant comme ça? Être prédicateur, c'est une bonne chose. Mais ça ne sert à rien si ton cœur n'est pas engagé pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, dans tous les domaines de service au sein de l'Église, Dieu a besoin des cœurs engagés, des personnes intègres dans le cœur, déterminées au-delà de ce qu'ils sont, mais ils sont vraiment engagés avec leur cœur. Dont leur cœur n'est pas porté vers des excès, des vins, des excès, des choses du monde. Non, je ne vous dis pas de ne pas posséder des choses du monde. Quand je parle des choses du monde ici, c'est des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Avoir une voiture, ce n'est pas un péché. Avoir une maison, ce n'est pas un péché. Acheter les habits, ce n'est pas un péché. Mais quand nous nous laissons emporter dans la vie du monde, de ce que Dieu nous défend, comme il dit, les œuvres de la chair sont en contradiction avec les œuvres de l'esprit. Quand nous pratiquons ces œuvres de la chair telles que citées dans le livre de Galates, c'est de cela que je parle. Avoir un cœur mauvais, plein de la haine, manque d'amour, c'est cela que je parle. Réfléchissons, bien-aimés. Dieu s'intéresse à notre cœur. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper celui qui sonde les cœurs et les reins. Dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 15, nous allons lire parce que je vous ai dit, je n'ai pas besoin de vous parler de la philosophie des doctrines. Nous voulons tous lire pour comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel état de cœur Dieu nous demande conformément à sa parole, pour que chacun s'examine, pour essayer de voir est-ce que mon cœur reflète ce que le Seigneur dit dans sa parole? Est-ce que mon cœur est le cœur du chrétien tel que Dieu le dit dans sa parole? Pour qu'on ne puisse pas se tromper, dire aux gens que je suis chrétien, oui, mais est-ce que tu l'es réellement? Quand on voit l'état de ton cœur, qu'est-ce que tu caches au fond de ton cœur?
pour qu'on ne soit pas des menteurs. C'est le cœur. Regardez le livre de Luc chapitre 16, verset 15. Que dit le Seigneur? Luc chapitre 16 au verset 15 dans la version Louis II, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Amen. Regardez comment Jésus lui-même y parle. Il s'intéresse au cœur, bien-aimé. On est chrétien en fonction de notre cœur. Si notre cœur n'est pas engagé, si notre cœur n'est pas déterminé, tout ce que nous faisons, nous perdons le temps. Et Dieu parle d'une manière claire. Le Seigneur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes. C'est-à-dire que nous voulons nous justifier devant les gens pour montrer que nous sommes justes, pour montrer que nous sommes corrects, pour expliquer aux gens, pour apparaître. C'est-à-dire nous faisons des choses pour plaire aux gens, pour que les gens puissent nous apprécier. Et le Seigneur dit, vous apparaissez devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait les motivations qui t'amènent à apparaître devant les gens parce que tu veux attirer l'approbation des gens pour qu'ils t'apprécient. Mais ton cœur n'est pas le cœur d'un chrétien. Et c'est ça l'hypocrisie. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions apparaître. Nous devons l'être. Nous ne devons pas apparaître. Ne cherchons pas à apparaître devant les gens, bien-aimés. Ne faisons pas semblant qu'on est devant les gens, on se montre qu'on est gentil, mais tant que notre cœur est mauvais. Et le réparateur des cœurs, c'est le Seigneur Jésus. Si tu prends conscience de l'état de ton cœur, si vraiment tu es vrai, tu vas aller vers le Seigneur et il t'aidera pour que tu puisses plus apparaître. Nous voulons chercher tout le temps l'approbation des hommes. On fait tout pour que les hommes puissent savoir que nous existons, nous possédons ceci, nous sommes grands. Tout on fait pour attirer l'attention des hommes. Même nous, les hommes de Dieu, parfois on le fait. On veut attirer l'attention des fidèles, des chrétiens pour leur montrer que nous sommes grands, nous sommes puissants, nous sommes des faiseurs de miracles, nous sommes des gens vraiment puissants. Non, ne faisons pas cela. Nous sommes que des serviteurs, des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir la volonté du Seigneur. Celui qui fait des miracles en nous s'appelle Jésus. Aucun pasteur, aucun apôtre, c'est pas bishop ne peut faire des miracles. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas le droit de nous apparaître devant les gens pour montrer aux gens que nous sommes quelque chose. Montrons aux gens notre maître, le Seigneur Jésus. Parlons de lui. Devenons ses témoins, comme la Bible dit, vous serez mes témoins. Ne prenons pas des titres extra-bibliques, parfois pour apparaître. Nous, on n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Bien-aimé, il faut apparaître devant Dieu. Laisse Dieu qui connaît ton cœur puisse témoigner de toi, comme il a fait pour Job. Le témoignage de Job ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et Dieu s'adresse à Satan pour dire, as-tu vu mon serviteur Job? Laisse Dieu parler de toi. Apparais devant Dieu avec ton cœur. Apparais devant le Seigneur. Et le Seigneur lui-même va te faire apparaître devant le monde, pour te présenter devant le monde. Mais si tu veux apparaître devant le monde, Dieu qui connaît ton cœur, il va se moquer de toi. Parce que les hommes ne te connaissent pas. Les hommes ne savent pas ce qu'au fond de ton cœur. Tout ce que tu fais, ça a quel but? Est-ce que c'est pour que Dieu soit glorifié ou que toi tu puisses être glorifié? C'est de cela que Dieu parle. Étant chrétiens, nous ne pouvons pas faire des choses pour attirer l'approbation des gens. Nous devons être honnêtes, justes, intègres dans notre cœur. Donc tout ce que nous faisons, c'est pour chercher la gloire du Seigneur. Pour que le Seigneur soit glorifié, pas nous. Jésus disait, si vous terminez le travail, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Nous servons Dieu, bien-aimés.
Nous ne servons pas de Dieu pour être quelque chose dans le monde. Nous servons le Seigneur. Et le Seigneur dit, vous apparaissez devant les hommes. Toujours. On fait semblant d'être gentil, mais le cœur est rempli des mauvaises pensées, de la haine. On salue même des gens que nous critiquons tout le temps. On fait semblant comme si nous les aimons. On rit avec eux, mais dès qu'ils tournent le dos, nous parlons mal d'eux. Quel état de cœur tu as? C'est ainsi que le Seigneur dit, vous cherchez à apparaître devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Et à un certain moment, quand tu veux apparaître et que les hommes qui t'entourent ne te connaissent pas, regarde au ciel pour réaliser que tout ce que tu fais comme semblant, celui qui est au ciel, ce Dieu qui vit en toi, sait exactement pourquoi tu le fais et quelles sont les pensées, les motivations qui t'amènent à faire tous ces cinémas. Soyons nous-mêmes, bien-aimés, que les gens nous connaissent dans nos défauts, dans nos manquements. Ils vont nous aider. Ne cherchons jamais à apparaître si notre cœur n'est pas ce que nous sommes à l'extérieur. Et ce n'est pas juste devant Dieu. C'est ainsi que Dieu dit, tout ce qui est élevé devant les hommes, c'est une abomination. Tout ce qui est élevé. Parce que si l'élévation vient de toi, parce que tu veux être quelque chose, tu es prêt à tuer, tu es prêt à faire tout pour que l'autre meure, tu es prêt à faire tout pour gagner ce poste, pour qu'on sache que toi aussi tu existes. Voyez l'état de ton cœur. Ça, ce n'est pas une élévation, c'est l'abomination. Pensons à cela. Réalisons que Dieu, il voit nos cœurs. Vraiment, il voit nos cœurs. Regardez comment l'église primitive était. Regardez comment les gens servaient le Seigneur. C'est avec leur cœur, bien-aimés. Ils n'étaient pas des hypocrites. Ils ne faisaient pas semblant. Ils étaient engagés pour servir Dieu. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 24 jusqu'au verset 25, que dit la parole de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 24 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 24 jusqu'au verset 25, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Amen. Amen. Vous comprenez comment les apôtres ont compris que Dieu ne voit pas l'apparence des gens, mais Dieu voit les cœurs. Il y avait un problème au niveau de l'église. Il fallait qu'on puisse remplacer Judas. Et nous connaissons l'histoire de Judas, comment il est parti se pendre. Les apôtres n'ont pas pris les décisions par apparence, pour voir les gens par apparence, parce que tel frère a beaucoup d'argent à l'église, on va l'établir diacre, parce que telle sœur a ceci, on va l'établir ceci. C'est-à-dire, c'est comme si nous maintenons les gens captifs en fonction de leur rang social, en fonction d'argent qu'ils ont. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Mais les disciples ont prié. Vous comprenez, leur prière est importante. Ils ont prié, ils ont dit au Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, ils ne veulent pas s'engager à choisir des personnes selon leur volonté. Ils veulent que Dieu puisse leur dire qui doit remplacer Judas parce que Dieu connaît les cœurs. C'est du cœur, on établit les gens par rapport au cœur et non par rapport au bien matériel. Qu'il soit DG, qu'il soit ministre, qu'il vient dans nos églises, ce n'est pas la position sociale qui amène qu'on puisse établir les gens à l'église. Non, c'est l'état de cœur. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Seigneur, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les cœurs, désigne lesquels de ces deux tu as choisi. Il y avait un problème de choix. Ils ont présenté deux frères. Et ils ne pouvaient pas décider. Ils ont dit, celui qui connaît les cœurs, c'est Dieu. Faisons recours au Seigneur.
lui qui ne voit pas l'apparence, qui voit les cœurs, il peut nous dire parmi ces deux personnes qui lui l'a choisi. Parce que Dieu ne choisit pas par apparence. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel, quand Dieu l'a envoyé pour oindre les enfants d'Isaïe, afin de l'établir roi, quand il est arrivé, il a vu l'apparence des frères. Il était attiré par l'apparence et il voulait établir l'un des frères de David. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne regarde pas son apparence. Dieu ne voit pas ce que l'homme voit, mais Dieu voit au cœur. Et c'est la même chose que les apôtres ont reproduit pour faire un choix. Vous voyez, bien-aimés, nous sommes parfois victimes de nos choix. Même dans nos mariages, nous sommes victimes de nos choix. La joie que tu as aujourd'hui parce que tu as fait le choix d'une femme ou d'un homme peut être fatale demain. Parce que tu as choisi par apparence. Tu as vu la beauté, tu as vu la gentillesse, tu as vu comment cette femme est. Peut-être elle brille, peut-être elle sourit comme qui, je ne sais pas. Tu as vu cet homme parce qu'il est éloquent, il parle bien, il ouvre voiture, tu dis voilà, ça c'est mon mari. Le choix n'est pas apparent, tu ne connais pas son cœur. Il faut toujours prier, Seigneur, quel est l'état du cœur? Qui tu peux m'envoyer? Le cœur est important. Nous sommes victimes de nos choix parce que nous n'avons pas discerné. Si on discernait l'état des cœurs des gens, je pense que, bien-aimés, dans ce monde que nous vivons, même le choix de nos amis, si ça se faisait sur base du cœur, peut-être on n'aura pas des amis dans ce monde. C'est un problème de cœur. Les disciples ont compris ça. Ils disent, Seigneur, pour nous, nous avons vu ces deux frères. Mais nous ne connaissons pas leur cœur. Nous ne savons pas s'ils sont capables d'être à la hauteur de gérer ce ministère que Judas a laissé. Mais nous venons vers toi, toi qui sondes les cœurs, que tu puisses nous désigner entre ces deux frères. Toi qui connais les cœurs, quel est celui que tu as choisi? Si on pouvait aussi faire comme les apôtres, on évitera beaucoup de dégâts. Parce que tout vient du cœur. Tout vient du cœur. C'est ainsi que, bien-aimés, le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13, vous allez comprendre que la parole de Dieu ne vient pas simplement pour nous dire des bénédictions, mais cette parole vient aussi pour sonder nos cœurs, pour dégager tout ce qui est mauvais, pour que la parole puisse nous purifier. Regardez le livre d'Hébreux, chapitre 4, versets 12 à 13. Hébreux chapitre 4, du verset 12 au verset 13, nous lisons notre Seigneur. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Voyez le rôle de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, mais il n'est pas prêché pour dire aux gens des visas. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il pénètre au fond du cœur. Il sépare l'âme. Et il sonde les pensées du cœur. Plus tranchante qu'une épée. Il divise l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Et il juge les sentiments de notre cœur. Ça juge pour nous corriger. Nous pouvons faire parfois des choses en cachette. Mais quand Dieu utilise ses serviteurs pour nous parler, parfois les paroles qu'il prêche, ça pénètre notre cœur. Et nous sommes comme confondus. Très confondus. Ça dévoile l'état de notre cœur parce que Dieu s'intéresse à notre cœur afin de nous amener à la repentance. Mais parfois, par incrédulité, nous laissons notre cœur être toujours endurci. La parole parle à notre cœur.
La parole montre notre état. La parole nous montre si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. La parole touche les cœurs. La parole n'est pas seulement pour exciter les émotions, mais c'est pour trancher, pour séparer, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous convaincre, pour que nous regardons que ce que nous sommes en train de faire n'est pas juste, parce que la parole de Dieu nous montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Afin que nous prenions conscience. C'est ainsi que ça juge les pensées des cœurs. Si ton cœur n'est pas droit, toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère, tu le sauras, parce que Dieu le dit. Et une fois que tu le sais, Dieu ne le dit pas pour te faire mal. Dieu ne le dit pas pour te choquer. Dieu ne le dit pas pour montrer que tu es incapable. Non, il te montre le danger qui guette ton cœur, qu'avec cet état de cœur, il t'est impossible de servir Dieu. C'est pour te ramener à la repentance, afin que tu puisses te repentir, pour dire, Seigneur, plus jamais ça, je veux maintenant faire ce que toi tu m'enseignes dans la parole. Si Dieu ne t'éclaire pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Quand la vérité de la parole touche ton cœur, ce n'est pas pour que Dieu te fasse mal, mais pour que tu ne puisses pas t'égarer. C'est l'amour même parfait de Dieu qui veut te tirer de l'égarement pour que tu viennes à la lumière. Parce que tout ce que le Seigneur a préparé pour toi, les projets qu'il a pour toi ne sont pas les projets de malheur. C'est les projets de bonheur. C'est ainsi que par la parole, Dieu te parle. Par la parole, Dieu te montre tes défauts. Par la parole, ne dis pas non, mais comment ce pasteur prêche contre moi? Non, le pasteur ne peut pas prêcher contre quelqu'un. Le pasteur montre la parole parce que la parole qu'il prêche, ça le concerne lui aussi et ceux qui écoutent. Pensons à cela, bien-aimés. Dieu parle toujours à notre cœur. Toujours à notre cœur. Et les chrétiens de l'église primitive, ils ont compris l'importance du cœur pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils travaillent ensemble. Ce n'est pas le fait qu'on s'est réunis, qu'on est unis. Non. Ce n'est pas le fait qu'on est ensemble dans une réunion qu'on est unis. Non. L'unité dont le Seigneur parle, c'est l'unité de cœur. C'est cette unité que Dieu veut voir au milieu de ses enfants. Dieu ne veut pas voir l'hypocrisie. Si nos cœurs ne sont pas engagés, il n'y aura jamais unité. On peut rester, convoquer des réunions, faire tout ce que nous voulons. Il n'y aura jamais unité si le cœur n'est pas engagé. Les chrétiens de l'église primitive ont compris cela. Ils se sont engagés à mettre leur cœur à l'autel de Dieu. Pour qu'ils servent Dieu avec leur cœur et non avec leur tête. C'est ainsi qu'ils ont reçu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont contemplé la puissance de Dieu dans leur vie, à cause de l'état de leur cœur. Lisons le livre de Actes, vous allez comprendre avec moi comment étaient les chrétiens de l'église primitive. Actes des apôtres, nous allons lire le chapitre 4, nous allons seulement lire le verset 32 pour que vous compreniez dans quel état de cœur les chrétiens de l'église primitive servaient le Seigneur. Pour que tu puisses comparer avec ton état de cœur actuel, comment nous servons le Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 4. Actes des apôtres, chapitre 4, au verset 32, nous lisons notre Seigneur. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Vous comprenez l'église primitive, les premiers chrétiens, ceux qui se sont engagés à servir le Seigneur. Que dit la parole? Or, la multitude de ceux qui ont cru, de ceux qui ont cru, la multitude de ceux qui ont cru, de ceux qui croyaient. La parole dit, n'était qu'un cœur. N'était qu'un cœur, bien-aimé. Je veux que tu puisses noter ça. La multitude, ils étaient nombreux. Mais le fait qu'ils se rassemblaient, ils étaient qu'un seul cœur. Et une seule âme.
Réfléchis. Est-ce que c'est ce que nous sommes dans nos églises? Est-ce que c'est ce que nous sommes dans nos réunions chrétiennes? La parole nous dit que ceux de l'église primitive, ils ont compris qu'il est impossible de servir Dieu si le cœur n'est pas engagé. Chacun d'eux, d'une manière individuelle, s'est donné à Dieu. Quand ils se rassemblent, ils sont qu'un seul cœur et une seule âme. C'est là où vous ne pouvez pas trouver des divisions, des querelles inutiles. La Bible nous dit même que c'était des personnes qui persévéraient dans la parole. Ils persévéraient dans la parole, dans la vie de prière, dans la communion fraternelle. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient qu'un seul cœur et une seule âme. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous ne sommes plus un seul cœur. Parce que même au sein d'une même église, il y a des divisions, il y a des partis pris, il y a des clans. Nous ne sommes pas un seul cœur. Mais Dieu veut voir son église unie, les âmes, les fidèles, le pasteur, frères et sœurs. Vous sentez qu'ils sont un seul cœur et une seule âme. Et quand on est comme ça, il n'y a pas de division. Tout ce que nous rassemblons appartient à tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des divisions au sein de l'Église si nous sommes un seul cœur et une âme. Une seule âme. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de critiques. On ne parlera pas mal les uns les autres. Ça ne se fera pas, on va se soutenir. Ceux qui sont forts vont soutenir des faibles parce que nous sommes un seul cœur et une seule âme. Si nous comprenons la volonté de Dieu, si nous comprenons ce que Dieu attend de nous, cela est possible. Parce que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont expérimenté cet état d'esprit. L'état d'équipe où quand ils se rassemblent, ils sont un seul cœur, une seule âme. C'est trop fort. Ils ont compris qu'ils étaient les membres d'un seul corps, dont Christ est la tête. Réfléchissons dans notre manière de prier. Nous parlons beaucoup. Nous confessons le nom de Jésus. Mais comment est l'état de notre cœur quand nous nous rassemblons dans nos églises? Est-ce qu'on est une seule âme? Est-ce qu'on est un seul cœur? Dans nos maisons, nous nous critiquons. Nous nous saluons parfois par hypocrisie. Nous faisons semblant d'apparaître sans l'être. Comment on peut parler d'unité si nos cœurs ne sont pas unis? Si nos âmes ne sont pas unies pour la cause de l'évangile et la cause du Seigneur? Comment on peut parler d'unité? C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Être un seul cœur et une seule âme pour éviter au sein de nos églises des divisions, des critiques. Et parfois on arrive même à se battre. Et parfois on crée même des ennemis auxquels deux chrétiens ne se parlent pas. Mais est-ce que c'est cela, la volonté de Dieu? Est-ce que c'est cela? Tu n'arrives pas à regarder ton frère. Tu n'arrives pas à regarder ta sœur. Parce que dans ton cœur, tu ne le portes pas. Mais comment tu peux prétendre servir le Seigneur dans cet état de cœur? Si toi, tu ne te repens pas, comment tu peux servir Dieu? Jésus est le modèle même de cœur. Il a pardonné ses bourreaux. Il les a justifiés. Vous allez me dire, mais Jésus était Dieu. Mais Étienne, il a fait la même chose. Vous comprenez pourquoi Dieu nous recommande de ne pas avoir des ennemis. Si nous demandons d'aimer nos ennemis, cela sous-entend qu'il est impossible qu'un chrétien véritable puisse avoir des ennemis. C'est impossible. C'est un problème du cœur. Vraiment un problème du cœur, bien-aimé.
Tu sers Dieu avec quel état de cœur? Quels sont des frères et sœurs dans l'église que tu ne fais pas parler? Est-ce que tu penses Dieu peut croire en toi? Si tu n'arrives pas à faire ce qu'il te demande, tu veux servir Dieu selon tes pensées, tu penses que Dieu peut t'accompagner? Si tu ne sais pas aimer tes frères et tes sœurs, si tu ne sais pas aimer tes parents, malgré ce qu'ils sont, si tu ne sais pas aimer tes frères et sœurs biologiques, si tu ne sais pas aimer ceux qui vivent avec toi dans la même parcelle, si tu ne sais pas aimer ceux qui sont dans ton quartier, si tu ne sais pas aimer tes collègues du travail malgré leurs défauts, tu as quel état de cœur? Ils étaient un seul cœur et une seule âme. Regardez comment ils servaient le Seigneur. Mais ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Combien de divisions au sein de l'Église actuelle? Combien de divisions? Et parfois on voit même dans les tribunaux, pour des choses spirituelles, quel exemple nous donnons à ceux qui ne croient pas? Mais tout cela, c'est quoi? C'est le cœur. Nous n'avons rien compris de l'évangile. Que Dieu ne s'intéresse pas à nos discours. Le Seigneur ne s'intéresse pas à notre apparence. Il s'intéresse à l'état de notre cœur. Mon frère, ma soeur, je te le répète, c'est du cœur. Ne fais jamais semblant avec Dieu. Tu peux faire semblant avec les hommes, mais Dieu connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Je veux que tu puisses te regarder toi-même. Je veux que tu rentres en toi-même pour réaliser, est-ce que vraiment tu aimes Jésus? Est-ce que tu sers vraiment le Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Tu le sers avec quel état de cœur? Quelles sont les motivations qui t'amènent à l'église? Quelles sont les motivations qui te poussent à écouter la parole? C'est quel état de cœur tu as? Est-ce que tu es en paix avec ta famille? Tu es en paix avec tes amis au boulot? Est-ce que tu es en paix avec tes frères et sœurs à l'église? Tu es en paix avec ton pasteur? Tu es en paix avec ta femme? Tu es en paix avec tes enfants? C'est quel état de cœur que tu sers Dieu? C'est quel état de cœur, bien-aimé? Dieu nous aide à comprendre cela, à comprendre l'état de cœur. Dieu nous aide, bien-aimé. Je veux que tu puisses réfléchir, que cette parole puisse avoir d'impact dans ta vie. Vois dans cette parole l'amour de Dieu. Il t'interpelle parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu puisses continuer dans cette voie où ton cœur est mauvais. Tu es en train d'empoisonner ton cœur pour ne pas être véritablement ce chrétien auquel Dieu attend. Dieu ne t'a pas appelé. Jésus ne t'a pas appelé pour avoir cet état de cœur. Non. Il t'a appelé d'avoir un cœur chrétien. Un cœur qui sait aimer. Un cœur qui amène la paix là où tu es. Un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui ne garde pas rancune. Parce que tous les jours, tu dois prier. Tous les jours, tu dois adorer Dieu. Mais tu ne peux pas l'adorer et le servir avec l'état de cœur que tu as. Je veux que le Seigneur puisse t'aider à comprendre. Et je prie Dieu qu'il touche ton cœur, qu'il te transforme, parce qu'il t'a appelé à contempler sa gloire, et que cette gloire auquel il t'a appelé puisse être manifeste dans ta vie. Que cette parole ait d'impact en toi, pour que tu contemples tous les jours de ta vie la gloire du Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Etondi sami naposa nayoe aba papa molimo